Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur. Le jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit : quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire : cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Et quand viendra celui qui t'a invité, il te dira : mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité : quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. En un jour éminemment religieux, comme le sabbat, Jésus ne se contente pas, vous vous en doutez bien, de ne donner qu'une leçon de bonne tenue et à partir d'elle, il va aller à l'aspect religieux qui est le plus important. Mais pour commencer, il utilise les bonnes vieilles méthodes de la sagesse israélite et une ancienne qui trouve ses racines d'ailleurs dans la Sainte Bible. En effet, le premier argument que Jésus donne pour ne pas se précipiter pour les premières places, et sur la question aussi des places inférieures, à cause de la présence d'un personnage plus important, tout cela se trouve écrit au livre des Proverbes, au chapitre 25. Et je vous lis ce texte : « Ne fais pas l'arrogant devant le roi et ne te tiens pas dans l'entourage des grands, car mieux vaut qu'on te dise « monte ici » que de te voir humilié devant un notable. » Et on retrouve dans le Siracide, un autre livre sapiential, des conseils du même ordre, que je peux résumer ainsi : quand une puissance t'invite, reste à l'écart, et cette invitation n'en sera plus que pressante. Ne te précipite pas, car peut-être que tu peux être placé trop loin et être oublié. Voilà. On notera la finesse de la dernière remarque de Jésus sur le trop loin, en fait, pas trop loin. En fait, Jésus l'applique en conseillant à ses auditeurs de prendre la dernière place, cette dernière place qui quand même est à l'intérieur de la salle, je le fais remarquer, et qui n'est pas à l'extérieur, ce qui serait vraiment le trop loin. Ici, Jésus ne se borne donc pas à montrer une sagesse mondaine. La fin de l'histoire étend son champ à la vie spirituelle. Ce thème de l'abaissement, qui est d'ailleurs un classique dans la Bible, en effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. C'est aussi dans le Siracide qui étendait à l'approbation de Dieu les heureux effets de l'abaissement volontaire. Et c'est dans la première lecture de ce jour : plus tu es grand, plus il faut t'abaisser, tu trouveras grâce devant le Seigneur. Nous trouvons ce texte, en effet, vous vous en souvenez.
En toute dernière question, avant d'aborder la deuxième partie de notre texte, qu'en est-il de l'humilité aujourd'hui dans l'Église? La position ferme prise par Jésus dans notre texte et dans d'autres l'a incontestablement mise à l'honneur dans la vie religieuse chrétienne. N'idéalisons pas cependant les temps des premiers chrétiens, pour qui c'est lire le livre des Actes des Apôtres, par exemple, ou certains passages des Épîtres de saint Paul, on devine aisément qu'on ne se battait pas que pour des vérités religieuses, que les problèmes de préséance existaient déjà. Les textes du Nouveau Testament, pour des raisons de pastorale évidentes, n'insistent pas beaucoup sur cet aspect, disons, peu glorieux des choses. Ce n'était d'ailleurs pas leur but. Mais surtout, voyez-vous, ils ne les cachent pas. C'est ça qui est important. Et dans certains cas, ils les laissent bien voir. Quand l'Église, effectivement, est bien vivante, cela veut dire qu'elle compte des fortes personnalités, qu'il peut y avoir forcément des oppositions, des affrontements même violents. Et c'est ainsi dans la vie, que voulez-vous, sur la terre. Et cela n'éteint pas forcément la spiritualité. Vous voyez par exemple Saint Jérôme. Saint Jérôme n'était pas un modèle d'humilité et de douceur fraternelle, mais il le savait, au point par exemple de ne pas célébrer la messe pendant plusieurs jours après des colères qu'il savait trop vives. Et il est d'ailleurs représenté sur un tableau du Vatican, se frappant la poitrine et regardant le ciel avec une pierre. Et on raconte que le pape Sixte Quint, passant un jour devant ce tableau, se serait écrié « Tiens-la bien cette pierre, parce que sans cela, tu ne serais pas saint. » C'est pourquoi j'espère que la surenchère d'humilité dans laquelle vit le christianisme moderne en France et aussi dans d'autres pays, en Europe, ne continue pas trop, parce que ça ne me rassure pas tellement, voyez-vous, avec ces repentirs à répétition, un peu trop théâtralisés à mon avis. Évidemment, il n'y a pas de tête qui dépasse, pas d'ambition déclarée. Alors nous pouvons peut-être penser que on ne pense plus à prendre les premières places. Apparemment, il semble que oui. Mais que de camouflage cela dissimule, que d'envie de s'élever bien souvent plus qu'on ne pourrait l'être, cela cache. Car l'ambition en soi, en fait, n'est pas forcément mauvaise, pas forcément un péché. Si on veut travailler plus pour Jésus-Christ, si on a des idées, si on veut faire même de grands sacrifices pour cela, pourquoi ne pas le dire ou le faire? Et y discerner toujours un orgueil insupportable et disqualifiant, eh bien c'est aussi, et automatiquement, ou alors automatiquement un appel de Dieu, c'est une erreur dans les deux cas. Jésus s'adresse à des gens, ici dans le texte, qui pour beaucoup faisaient un peu la course aux honneurs. Alors je demande qu'est-ce qu'il aurait dit à ceux qui aujourd'hui font la course soi-disant au service des plus humbles, de manière à accéder aux plus grands honneurs plus facilement. Je laisse y réfléchir. Cela dit, l'Église ne pécherait aujourd'hui certainement pas contre l'humilité si elle ne répondait pas dans les temps qui viennent avec force, par spécialistes bien sûr interposés, aux nouvelles productions européennes, le fameux Coran européen, vous avez dû entendre parler, qui nous dit, et qui va nous coûter à peu près 10 millions d'euros, et selon lequel, tenez-vous bien, le Coran a influencé la culture de l'Europe de 1150 à 1850. Mais enfin, c'est l'Église catholique qui, sur les traces marquées de l'Empire romain, marquées par la culture gréco-romaine, avec ses monastères, ses églises, ses couvents, ses cathédrales, c'est lui qui a fait l'Europe. Et cette même Europe, a dû se défendre son identité justement contre l'islam
depuis la bataille de Poitiers en 732, et en repoussant les Turcs au siège de Vienne en 1683 encore. Et je n'oublie pas les croisades qui ont duré de 1095 à 1291. Et puis aussi d'autres épisodes, la Reconquista en Espagne. Quand on en connaît bien l'histoire, on sait très bien que le rêve andalou n'est pas du tout historique. La vérité historique est nécessaire pour comprendre le problème qui est ici soulevé et qui, je crois, nous concerne directement. La dernière partie de notre texte contient d'ailleurs peut-être, je crois, un morceau de réponse en conseillant, contre tous les usages, à inviter et à déjeuner les gens les plus repoussants et les plus étrangers. Jésus invite à une générosité absolue, c'est-à-dire sans esprit de retour. Et les chrétiens doivent donc chercher à faire la même chose et même à faire mieux en ce temps d'accroissement de pauvreté, aussi de grande richesse de beaucoup de gens. Le nombre des milliardaires ces dernières années s'est accru. Bon, c'est pas mal en soi, mais ce qui est pire, c'est que le nombre de gens très pauvres s'est aussi, lui, accru. Et ça, ce n'est pas tolérable. La responsabilité en incombe aux politiques mondialistes, ne pensant et ne servant que l'extension commerciale et oubliant l'homme. Par exemple, ils veulent des peuples créolisés pour des raisons électorales, mais incapables évidemment de s'entendre ensemble pour pouvoir se défendre et exiger une meilleure justice sociale. Certains Français, parmi lesquels certains hommes politiques courageux, mais trop peu nombreux, à mon avis, osent le dire, mais il n'y a pas beaucoup de gens d'église qui, hélas, le font. Et pourtant, nous marchons vers un précipice, sûrement, mais pas lentement. Et en grande partie, c'est pour cette raison qu'il est temps, peut-être, d'agir. Alors, vous savez, les premières places, beaucoup de gens, en fait, ne les volent parce que ils savent bien qu'elles sont dangereuses et que ceux qui y sont peut-être sur des sièges éjectables. Il faut aussi savoir risquer, et ça c'est peut-être plus difficile, la rencontre avec ce qu'on estime comme estropiés, aveugles, etc. Enfin, ce que dit Jésus par rapport à sa propre pensée. Ça se fait dans le monde, dans l'Église, ça ne se fait pas, c'est trop la pensée unique, voyez-vous. Alors, une toute dernière remarque. Jésus achève son exhortation par l'évocation d'une rétribution des justes à la résurrection. Seule, en effet, l'espérance d'une vie après la mort peut accroître dans le cœur de l'homme la quête de plus de justice, avant de rétorquer que ce n'est pas un argument politique ou économique. Eh bien, je demande simplement qu'on réfléchisse à l'importance de la psychologie en matière économique. Mais laissons les matérialistes y penser. Un chrétien connaît l'importance de l'union de l'âme et du corps et doit toujours voir plus loin que la durée d'une vie humaine. Prendre soin de ce corps amènera toujours aussi forcément à soigner l'âme et ainsi laissera toujours assis à la première place du progrès, du vrai progrès, celui qui doit y être, ou ceux qui doivent y être. Amen.